Décrypter les mécanismes de l'épargne. Et dans cette première thématique, nous avons bien sûr choisi le fonds en euros. Et qui peut mieux parler du fonds en euros que notre ami Daniel Collignon, directeur général de Spirica, qui va nous parler du fonds en euros. Daniel, comment fonctionne en fin de compte un fonds en euros? Eh bien, Vincent, un fonds en euros est quelque chose de relativement simple. Les épargnants assurés nous confient leur épargne et nous la plaçons dans un compte titre. Un compte titre que nous alimentons essentiellement avec des placements obligataires, mais aussi des placements de diversification comme l'immobilier, les actions ou d'autres. La partie obligataire représente en général à peu près 80%, disons en moyenne 80% de l'ensemble de ces placements. Un fonds en euros, honnêtement, c'est vraiment garanti? Oui, c'est garanti. Alors, le niveau de garantie peut être différent. Historiquement, les fonds euros étaient garantis à 100% net, c'est-à-dire que quand on versait 100 euros, on était sûr de récupérer 100 euros. Puis après, on est passé à une garantie à 100% brut de frais. Donc, pour un fonds euro sur lequel les frais étaient de 1%, la garantie n'était plus que de 99%. Et puis, les fonds euros ont évolué, en particulier pendant la période de taux négatifs, et on a vu apparaître des fonds euros avec une garantie plus faible, par exemple 98%. Alors pourquoi? Simplement parce que avec cette garantie, ça permettait à l'assureur d'avoir des placements de diversification dans des proportions plus importantes, et donc d'apporter une meilleure espérance de performance à leurs clients, à leurs assurés. Mais l'inflation, la hausse des taux récente, ça fait maintenant quelques mois, va avoir une influence alors sur la performance. Alors clairement, l'inflation, c'est quelque chose que l'on subit, qui est négatif pour l'ensemble des types de placements, parce que par définition, l'inflation grignote le pouvoir d'achat de tous les placements. Quand un placement qui valait 100 vaut toujours 100 avec une inflation qui était de 8%, ben, ça veut dire que la baisse de valeur réelle est de 8%. Par contre, la hausse des taux peut avoir des effets favorables, en ce sens que lorsque dans un fonds euro, on réinvestit soit des obligations qui ont été remboursées, soit des nouveaux versements de clients, eh bien ces réinvestissements se font à un taux d'intérêt qui est plus favorable que celui qu'on avait dans le stock. Et donc, progressivement, la rentabilité du fonds euro dans sa partie obligataire s'améliore, ce qui permet d'avoir de meilleures perspectives sur les taux de participation aux bénéfices futurs. Donc on va s'attendre à des meilleures performances pour les années à venir. Alors, il ne faut pas non plus rêver au miracle. Si on fait un calcul relativement simple, aujourd'hui, supposons que l'on place toutes les nouvelles obligations au taux actuel, qui est un majorant par rapport à ceux du passé. Ça veut dire qu'on les place en gros à 4%. Et à côté de ça, on a des placements de diversification, on va dire, qui rapportent 5%. 5%, aujourd'hui, attendre beaucoup plus, c'est compliqué. Les plus-values ne seront sans doute à l'avenir, et en tout cas dans l'avenir proche, pas ce qu'on a pu connaître dans le passé. Donc 5%, c'est une hypothèse réaliste. Ça veut dire 80% à 4%, 20% à 5%, ça fait en moyenne 4,20. Si vous enlevez les 10 à 15% de prélèvement sur la participation au bénéfice, les frais du contrat qui peuvent être entre 0,5 et 1%, on se retrouve avec un taux net pour l'assuré qui va varier autour de 3%, un peu moins ou un peu plus, mais sans perspective d'aller beaucoup plus loin, sauf à prélever sur les réserves de participation aux bénéfices qui ont été réalisées antérieurement. Donc voilà, des performances d'amélioration de la rentabilité, mais pas un miracle non plus. Et donc concrètement, l'épargnant, il utilisera quand, comment le fonds en euros? Alors ça dépend évidemment des épargnants auxquels on s'adresse. L'épargnant de la PCI, entre guillemets, est un épargnant qui va chercher plutôt de la performance dans des investissements dans des unités de compte. S'il utilise le fonds euro, c'est soit pour pondérer le risque de son allocation, soit en placement d'attente entre une période favorable et une période défavorable, ou pour attendre de nouvelles opportunités d'investissement. Et enfin, dernière question, peut-on imaginer, je sais pas, un nouveau type de fonds en euros, des fonds en euros un peu plus dynamiques ou autre chose? Bien Vincent, le fonds euro n'a pas dit son dernier mot, et en particulier dans un domaine qui est celui de la RSE, l'ISR. Aujourd'hui, on va sans doute voir apparaître des fonds euros à impact ou des fonds euros qui seront notés article 9 dans la réglementation européenne qu'on connaît bien. Et ces fonds euros chercheront à promouvoir, par exemple, la lutte contre le réchauffement climatique et donc porteront au-delà de la recherche de la rentabilité
une recherche de sens. C'est quelque chose qui serait sans doute apprécié par nos épargnants et extrêmement utile pour le monde dans lequel on vit. Merci Daniel, merci à tous de nous avoir écoutés pour cette première thématique et je vous dis à très bientôt.